Coucou, c'est Cathy. Je reviens vers vous pour faire une carte avec vous. Parce que dire un tuto, c'est un grand mot. Donc je viens de tourner ma vidéo... Pardon, je suis essoufflée. Je viens de tourner ma vidéo sur le bullet que je vais poster certainement aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous faire une carte. Je vais faire une carte avec vous. Avec cette petite colorisation que j'ai faite. Donc je l'ai faite sur le papier aquarelle d'Action. Et bon, je suis pas une pro, mais j'ai trouvé que ça allait très bien. Je vais vous montrer les crayons que j'ai utilisés. Donc le tampon, ah oui, je suis une mauvaise fille. J'ai acheté sur, je sais pas, peut-être comme ça vous allez voir. Je les ai achetés sur je l'ai acheté sur AliExpress. J'en ai d'autres de Tilda, mais des Magnolia, ça s'appelait dans le temps, parce que j'étais assez fan. Et là, celle-là, elle est petite, donc c'est pratique et il y a le dice. Et puis je vous avoue que le prix, voilà. Alors je sais que c'est pas bien. Je suis pour les entreprises françaises. J'en achète aux entreprises françaises, mais certaines choses que je prends sur Ali. Donc voilà. Alors je vais vous montrer le matériel. Alors je suis désolée, j'ai commencé hier et c'est ensuite que je me suis dit tiens, je ferai bien en vidéo. Donc je voudrais faire une carte chevalet. J'ai vu une américaine, je me souviens plus le nom, qui avait fait une carte avec une Tilda comme Tilda Magnolia comme ça, et j'avais trouvé ça super beau. Donc je me suis basée, j'ai regardé sur Google comment faire, je vais zoomer un peu, voilà, comment faire, comment on dit, je suis désolée, je cherche mes mots, donc comment faire pour faire une carte chevalet, j'en ai jamais fait. Donc voilà, moi j'ai adapté aux cartes d'Action. Donc j'ai fait mon pli à 7,5. Donc voilà, j'ai refait un carré de 15 sur 15. Donc le carré, je l'ai coupé dans le papier d'Action aquarellable, parce que il est peut-être pas bon pour l'aquarellable, mais moi je pense qu'en base il peut être pas mal. Mais moi je fais aussi surtout mes photocopies sur les blocs d'Action là, mais il y a toujours la partie beige jaune là que j'aime pas trop, et blanc, et j'imprime dessus parce qu'il y a un grain qui me plaît bien. Donc là sur le papier aquarelle il y a un grain aussi qui me plaît bien, donc je vais essayer de voir si mon imprimante le prend pour le faire. Donc le papier vient de ce bloc, ça fait un petit moment que je l'ai, c'est mes couleurs ça, vieux rose. Donc j'ai essayé avec ces papiers là, mais c'était un peu trop chargé et ça n'allait pas avec la déco que je voulais faire. Ensuite, je vais le rapprocher, j'espère que vous voyez bien. Je suis trop petite pour voir au-dessus, alors là je suis debout. J'ai fait cette cage là que j'ai doublée en papier. Et en plus, et après je les cirerai avec les wax qui doivent pas être loin dans mon bazar. Ils sont là. Donc là j'ai pris la rose gold et la old silver. Si vous voulez qu'un jour je vous montre comment les cires, là je voulais gagner du temps, bien que j'ai l'impression que j'en gagne pas parce que j'ai trop parlé. Là j'ai fait les petits feuillages qui vont autour. Donc ce dies là provient de, je l'avais eu à Action, c'est une pergola de Joycraft. Donc je crois que le papier est Joycraft aussi. Et ça, c'était un dice que j'avais eu à Lina Craft. Je crois que j'avais lu sur eBay ou Ali, je ne sais plus. Donc là, j'ai fait sur mon papier, mais comme mon papier était clair, je vais vous montrer, mais peut-être sur le blanc. Voilà. Comme mon papier était assez, je trouve, vert assez agressif, j'étais partie d'un cardstock comme ça. J'ai mis un peu de cire gris antique
pour dire de casser un peu cette couleur un peu trop vive. Donc j'ai préparé ça, j'ai préparé ça. Donc du dice que je viens de vous montrer. Ensuite, j'ai préparé un morceau de dentelle comme ça. Et pour le reste, bah, je vous avoue que ça partira à l'impro. Donc j'ai pris un peu de sorte de raffia. Là, c'était la paille qu'on avait à Action. J'ai pris ça. Alors ça, je vous avoue que j'adore, mais j'en trouve plus à Ziman. Donc là, j'ai pris les deux. Je sais pas lequel je vais utiliser. Ensuite, bah, j'ai sorti des fonds de dentelle que j'avais encore pour voir si j'utilisais celle-ci. Après, j'ai sorti ces deux-là. Action, et ça doit être Foire Fouille. J'ai sorti les petites fleurs aussi. Je sais pas où j'ai mis les autres. Donc rose et blanc. Je sais pas si je vais m'en servir. Donc là, j'ai sorti des fleurs qui viennent de Caroline Scrapbooking Boutique. Des fleurs qui viennent aussi de Sylvie la Bulle à Scrap. Ça, c'est pareil. J'avais payé ça 50 centimes. Je sais plus d'où ça vient. Je vais vous mettre sur un papier, vous verrez mieux. Donc je verrai si je m'en sers. Des perles d'Action. Bon là, il y a encore plein de petites filles, plein de petits fils. Des petites feuilles. Donc pareil, qui viennent... ça par exemple, ça vient de Sylvie la Bulle à Scrap. Ça vient d'eBay. J'avais trouvé un bon fournisseur de fleurs. C'était pas donné, ça venait de Thaïlande. Et il n'y a plus moyen de le retrouver. Et la dentelle que je vous ai montré au début, c'est de l'autocollante, celle-ci, mais il y en a de la non autocollante. Je n'avais pas vu, il y a du bleu dessus. Et ça, je l'ai dans un magasin, je crois que c'est Festifette, mais je me souviens plus. C'est à... c'est pas loin de Valenciennes, c'est juste avant, c'est à Marly, je crois. Donc voilà, et j'ai sorti ça, mais je sais pas si je vais les utiliser en blanc et en rose. On verra bien pour la composition. Donc là, on va commencer. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que la vidéo va tenir le coup. Alors, je vais regarder si vous voyez. Ouais. Donc il faut que je sache que je ne dépasse pas ici. Donc voilà. Donc pour moi. Donc au début j'avais aussi sorti ça pour mettre la petite fille dedans. Mais je me suis souvenu que j'avais la pergola et j'aime bien. Donc j'ai envie de faire ça. Voilà. Ensuite, je l'ai sorti en vieux rose aussi, ça, mais je sais pas si je vais m'en servir. Voilà. Parce que ça aurait pu aller aussi. Mais comme je vais mettre du blanc, je mettrai peut-être un peu des deux, je verrai bien. Donc je voudrais faire ça. Ça. Donc la petite fille, je la ferai peut-être en 3D. Et puis après, bah voilà quoi, je vais essayer de faire pendouiller tout ça. Comme ça. Donc vous avez compris un peu. Et après, on mettra les fleurs et peut-être un papillon. Donc je vais commencer déjà par coller. Donc ma colle. Donc pour ce genre de choses, où je prends la colle scotch en bâton, comme ça. Mais bon, des fois, c'est pas très propre. Et cette colle-là, je l'aime bien. Je l'avais eu, j'avais fait une commande, je crois que c'était la dernière commande groupée sur FDeco qu'elle avait fait. Franchement, je m'en sers beaucoup et ben, ça convient toujours, quoi. Et
et j'en suis qu'à mon premier tube. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Ça colle un peu de tout. Maintenant, je me sers aussi de la blanche pour tout ce qui est papier, mais quand c'est fin comme ça, je préfère utiliser celle-là parce que la colle, elle sort moins vite. Donc du coup, c'est plus pratique. Donc je pense que oui, je vais le mettre comme ça. Je vais sortir un chiffon. Voilà. Donc j'utilise mes vieux torchons pour faire des chiffons, ils vont super bien. Voilà, donc je vais coller. Alors il y a du double face, mais moi je rajoute un petit filet de colle quand même. Hop, pour être sûr. Voilà. J'avais commencé hier à préparer, j'allais la faire et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Donc je vais coller ma pergola. Bon, ça ressemble à une cage un petit peu. Après, j'aurais peut-être pu mettre un petit... Mais je crois que je vais pas le faire. Mettre un petit ruban au-dessus, mais j'ai pas trop envie. Donc je vais faire tout le contour. Voilà. Donc je l'ai doublé pour que ça soit un peu plus en 3D. J'aurais pu le faire en 2 ou 3 fois. Si je l'avais fait en blanc avec le papier d'action, ça aurait peut-être mieux fonctionné. Voilà. Bon là je l'ai ciré hier. L'avantage c'est que ça a séché. Donc je sais pas si vous voyez, mais je l'ai ciré en rose gold dans les contours et j'ai mis un peu d'argent là. J'ai mixé les deux et je trouve ça pas mal. Ça fait un effet. J'aime bien. J'avoue, j'adore ces cires. Donc là, il va falloir que je le fasse en 3D. Donc vous voyez, ça n'a pas beaucoup dépassé. Ah, je devais vous montrer les feutres au fait. Donc j'ai mélangé le 12. J'ai fait d'abord au 12 la robe. Et ensuite, j'ai mis le caméléon que Nancy, elle m'a offert. Ça va super bien. Pour la peau, j'ai utilisé celui-ci. Ce qui fait, voilà. Ça pour les joues. Donc 26 et 28. Pour les chaussures, ces deux gris là. Donc je vérifie que c'est des twin markers tous les deux parce que moi j'ai aussi des graphites. Et pour les cheveux, j'ai fait avec ces 4 couleurs. Voilà. Je les ai rassemblés et quand ça a dépassé, j'ai utilisé le blender. Et ben, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Oui, le blender. Et comment? Bah ça efface bien. Et je vous montre tout au début, donc ça date d'il y a 8-9 ans. Hein. Je l'avais fait au feutre. Mais c'était mes débuts, hein. C'est un peu nul. J'avais fait des invitations pour l'anniversaire de ma fille avec ses dies, avec ses tampons. Donc voilà, donc là on revient à nos moutons. Je vais... donc cette colle-là, la boucher et la mettre le nez à l'envers. Moi je la mets, vous voyez, j'ai un gros rouleau de scotch et j'ai mis mes deux pots toujours à côté de moi. Donc je vais utiliser ça.
Voilà. Donc je vais enlever le coin là. J'aime pas trop que ça se voit. Je vais voir si ça a assez de hauteur. Ouais. Ouais, ça va. Et je vais passer ma boule sur le tour avec ma mousse. Si je les retrouve. J'en ai une là. Ma mousse salée. J'en ai une là. Donc vous voyez, c'est un truc avant. Et je passe parce que j'aime pas trop qu'on voit la mousse. Et du coup, ça va la pencher sur tout le tour et on verra moins la mousse. Bon, là, une épaisseur, ça suffit. Des fois, deux, ça dépend aussi ce qu'on met en dessous. Mais là, il n'est pas très surélevé, donc voilà. Après, voilà, hein, ça va pas replier sur lui-même beaucoup, mais quand même, quoi, ça va... Je sais pas si vous voyez, ça cache la mousse un peu. Et sur la petite poupée, ça change rien. Donc voilà, ça c'est fait. Hop. Donc j'ai mis ma règle, c'est surtout pour rester dans le champ si c'est possible. Hop. Bien sûr, ça s'enlève pas correctement. En plus, j'ai coupé mes ongles tout court. Voilà. Je vais repasser un coup de colle quand même. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je trouve que ça fait bien. Voilà, là il y aura une composition florale. Alors, le souci, ça va être comment coller ça. Je crois que je vais le coller à fond, je vais pas le laisser pendouiller parce que ça va l'abîmer. Donc là, ben, je vais prendre ma colle parce que c'est un petit. Je vais prendre mon tapis. Hop. Voilà, il n'y en a pas besoin de beaucoup, elle est forte cette colle, mais au moins ça tient. Donc voilà. Je vais d'abord faire les grandes. Donc ces petits feuillages vont avec la pergola, ils étaient avec le dies. Hop. Vous voyez, j'essaye de ne pas frotter mais tamponner. Après avec la cire, est-ce que ça va bien tenir? On verra. J'arrive pas à les attraper. Alors ça, c'est une feuille de cuisson très épaisse pour barbecue que j'avais trouvé à Nose. Ben, je vous assure, ça va super bien pour les encres, pour tout. J'aime assez. Donc là, je vais essayer de le faire dépasser, voilà, sur le côté. Et il m'en reste une. Je pense comme ça. Je veux pas trop cacher ce qu'il y a à la cire, quoi.
Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous le passez comme ça et vous le frottez. Mais bon, je vous avoue que cette colle-là, elle fait des fils. Et je vous dis, elle est très efficace. J'en rachèterai, j'en avais pris qu'un tube pour essayer. Donc là, j'ai mis le plus grand des dies. Je sais pas si vous aviez vu. C'est ces feuillages-là. Oh, hop. Cela. Et normalement, voilà. Alors moi, je vais pas le faire tout autour. J'aurais bien aimé trouver la barrière. Là, j'ai commandé des die barrières. Pareil, il va falloir que je vous montre une vidéo d'un embellissement. Mais pour l'instant, je peux pas le montrer parce que Corinne ne les a pas encore reçus. Car on a reculé la date de nos défis. Par manque de temps de toutes les deux. Donc ça, normalement, à mon avis, ça s'accroche là. Mais bon, je vais éviter. Mais je vais le coller comme ça. Donc je vais essayer de mettre la colle sur les 4. Alors c'est bien les blancs de travail transparents, mais blancs, mais je vous dis pas, hein, il est plein de poussière. On ne saurait même pas dire que j'ai fait la poussière hier. Hop. Parce que oui, j'avoue, je débarrasse un peu mon bureau quand je sais que je vais vous faire des vidéos. Car je ne sais pas travailler. Vous voyez, là j'ai étalé toutes les fleurs. Bon, j'ai quand même fait un petit panel avant. Mais d'habitude, je sors tout et voilà, c'est comme vient l'inspiration. Là, peut-être que je vais aussi me trouver des autres choses. Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai trouvé que ça serait sympa pour une fois. Je vous fasse une vidéo qui ne soit pas tout préparée. Alors, elle sera plus longue par contre. Hein. Mais bon. On est dimanche après-midi. Il fait beau, mais je ne sors pas. Je me repose. J'ai des horaires très durs. Alors, j'arrive à m'y faire, mais voilà quoi. Quand on est parti de 7h30 à 18h, ben, le scrap, c'est que le week-end. Et du coup, ça me manque. Donc voilà, je collerai peut-être une petite fleur là après. Une petite fleur, mais plus petite que ça, le petit modèle. Ouais, ça serait pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous le voyez encore en vert fort vif, mais vous voyez là, voilà, il y a de la cire un peu partout pour vieillir un peu. Et regardez, je suis assez contente de ma colorisation. J'ai pas voulu faire les chaussures noires parce que j'aurais peut-être dû les faire marron, mais bleu, je trouvais que c'était pas mal. Donc voilà. Alors maintenant, on va partir avec la part d'improvisation. Par rapport aux fleurs. Mince. J'avais sorti... Ah, il y a des petites fleurs aussi comme ça que j'avais trouvées sur eBay. J'en ai pris un peu de toutes les couleurs. Et un tuto qui viendra, mais j'attends d'avoir les perforatrices parce que pour l'instant j'en ai une, mais il faut que je découpe. Quoique je vous montrerai avec aussi. Hein. Allez, fais le macro. Bon, ça fait trouble. Ah, voilà. C'est une petite fleur que j'ai fait moi-même. Pour essayer justement de celle-ci, mais que ce soit un petit peu plus petit. Et je les aime bien. Donc je vous montrerai avec quoi je les ai fait. Voilà. Donc là, je recherche. Je crois que je vais mettre une fleur comme ça. Donc il me faut ma pince coupante qui est là. Je suis un peu dégoûtée parce que j'avais trouvé un fournisseur sur eBay pour ces fleurs-là.
Les 25 que je payais 7 ou 8 euros, je crois. Et franchement, bah, j'en avais pour un moment. Et bien sûr, là, c'est marqué que on ne peut plus... que c'est des invendus et on ne peut plus accéder aux commandes. Alors, par contre, je pense pas mettre du vert. J'avais sorti des feuilles pour le tuto. Des feuilles blanches que j'achète à Farfouille. Mais bien sûr, je ne les retrouve pas. Mince, j'avais tout mis ensemble. Peut-être accroché là. Vous voyez, j'ai sorti toutes les fleurs comme ça aussi. Là, il y a les petites marrons. Ça, j'avais eu à Farfouille, c'est beau aussi, mais c'est assez gros. Après, voilà, pour des boîtes, c'est pas mal. Donc ça, c'était Nancy qui m'avait donné tout ça. Et elle m'en a remis une petite boîte. Je mettrai peut-être une fleur comme ça. Et je vais mettre ça déjà. Ça, je l'ai à l'homme de l'art à Chimay. Alors, que je retrouve mes feuilles. Bon, je vais faire une petite pause et je vous reprends après. Donc voilà. J'ai retrouvé, je les avais rangées. Donc, je pense que je vais prendre des blanches comme ça. Pareil, que je trouve dans les genres de magasins de fête, genre Foire-Fouille. Alors, je garde des fois ça parce que je fais des petits ressorts avec. Mais là, je pense pas. Je vais juste prendre des feuilles. Je me repositionne parce que je ne sais pas travailler. Ah, c'est pas que je sais pas travailler debout, c'est que pour mon dos, c'est pas bon. Comme j'ai mal. Donc, on va en mettre au moins 2. Après, en fleurs, j'ai celle-ci. Si vraiment je veux mettre... ma paille, elle est en train de se faire la malle. Voilà. Donc ça, on le collera en dessous. Donc moi, je fais d'abord la composition et je recolle après, hein, même si c'est pas collé tout dans l'ordre. Est-ce que j'en mets une ou j'en mets plusieurs? Est-ce que je vais mettre ça? Ça s'ouvre comment déjà? Là, par la suite, il va falloir, c'est que je trouve une organisation pour ranger. Parce que j'en ai un peu partout. C'est classé, mais c'est pas comme ça devrait l'être. Donc voilà. Donc c'est un peu copié, mais pas trop sur l'ancienne. Il me manque une deuxième feuille. Celle-là, elle est pas mal quand même. Non, ça fait trop d'épaisseur. Bon, trouver celle-là. Là, c'est pareil, c'est tous des petits trucs que j'ai commencé et que j'ai là. Donc, où je mets... Ouais, ça fait joli. Après, j'ai celle-là, mais c'est peut-être trop plat ce coup-ci. Donc, je mets celle-là. J'aimerais bien mettre des petites tulipes pour montrer à Corinne que, certes, elles ne sont pas minuscules, mais on peut quand même s'en servir pour une créa, pour une carte. Après, oui, pour une boîte, et puis il faut pas les garder entières, quoi. Moi, je pense que, voilà, je vais même pas garder les feuilles. Je vais garder juste, peut-être couper un peu court pour les attacher. Donc, généralement, j'attache comme ça et je fais ressortir. Mais bon, là, j'ai coupé un peu court.
Donc voilà. Peut-être mettre un petit nœud. Peut-être une petite fleur. Ah oui. Comme ça. Et donc je fais des essais et après je vois. Voilà pourquoi je colle pas tout de suite. Ben, je pense que c'est pas mal. Oui. Et je mettrai certainement un papillon là après. Bon, alors j'attends que mon pistolet chauffe. Donc ça, c'est le pistolet qu'il y avait à Lidl. Donc moi le mien il est gros et je me brûle tout le temps. Alors je me demande si en prenant un petit comme ça serait pas plus simple. Donc on va essayer, je vais regarder s'il coule déjà. Hop. Non, c'est pas encore chaud. Donc c'est où je mets sur pause, où je décore. Non, on va décorer là. On va décorer ça. Donc là, je vais pas décorer. Peut-être. Bon, je sais pas. Mais là, j'ai bien envie de décorer avec une feuille. Parce qu'on fait la balle. Laquelle, je ne sais pas. Ouais, je verrais bien ça. J'ai le choix entre celle-ci. Celle-ci qui est très jolie aussi. Par contre, comment ça... Comme ça? Non, comme ça. Ou celle-ci. J'aime bien celle-là. Donc on va prendre celle-ci. Donc comme vous voyez, je cherche toujours après tout. Je vais la vieillir parce que j'aime bien. Et comme je l'ai fait sur l'autre, ben... Alors je sais qu'il y a le stencil de chez Prima. En même temps, j'ai acheté une râpe pour les pieds, je crois. Mais je sais pas si ça le fait. Bon, on va essayer comme je suis avec vous. Voilà. Donc vous inquiétez pas, je ne l'ai pas utilisé pour les pieds. Mais quand j'avais vu le stencil de chez Prima, j'ai trouvé que ça pouvait y ressembler. Et oui, ça marche.